ben, c'est le temps d'étendre des feuilles, c'est le temps de préparer nos plates-bandes. Alors, je vais vous montrer un peu de quelle manière moi je les prépare, mes plates-bandes. J'ai du paillis en arrière, je vous avais montré que je fais du paillis de feuilles, un excellent paillis nutritif, puis très esthétique. Alors, on va regarder dans une plate-bande qu'est-ce que je fais. Ici, on est dans une plate-bande d'Astilde. À ce temps-ci, au mois d'avril, aussitôt que la neige est partie, on peut marcher partout parce que les plantes ne sont pas poussées. C'est ça qui est plaisant quand on entretient nos plates-bandes de ce temps-ci. Alors, moi, tout ce que je fais, c'est de rabattre les tiges qui peuvent rester. Tout le vieux feuillage est resté au sol durant l'hiver. Je ne fais pas de ménage là-dedans, au contraire. Je laisse ça là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus nutritif que le propre feuillage des plantes. Ça, c'est la logique environnementale. Toute plante dans la nature se nourrit de son propre feuillage. Okay? Alors, en rabattant ça comme ça, moi, tout ce qui me reste à faire au printemps, c'est d'aller chercher des feuilles du paillis que j'ai préparé, puis simplement étendre ça, comme ça, à grandeur, hein, pour avoir une super belle plate-bande bien propre. Et voilà, on a une petite épaisseur là, à peu près un demi-pouce à 1 pouce maximum, pas besoin de plus que ça. Et puis après ça, ben, pour finaliser, simplement prendre un balai à feuilles comme ça pour uniformiser. Vous pouvez, comme vous voyez, moi je marche n'importe où dans la plate-bande, c'est le fun parce que les plantes ne sont pas poussées à ce temps-ci. Alors le paillis va être mis et je n'aurai pas d'entretien à faire de l'été. Entre autres, le paillis va nourrir le sol, va empêcher les mauvaises herbes de pousser, il va garder l'humidité. Bref, je suis en parfait contrôle de ma plate-bande pour tout l'été. Et mes plantes vont sortir au travers de ce paillis-là. Pourquoi? Parce que les plantes vivaces, un paillis n'empêche pas des plantes vivaces de passer au travers. Ça pousse pareil. Hein? C'est la même chose que les mauvaises herbes. Si vous avez des mauvaises herbes vivaces comme du chien-dent, ben, le chien-dent va passer à travers un paillis. Pensez pas qu'un paillis empêche le chien-dent de passer. Ça empêche les graines de germer, par exemple. Alors, voilà, c'est ça que ça donne. Tout simplement. Ça vous donne une super belle plate-bande propre et tout le feuillage va sortir de là-dedans. Et ça va être esthétique au maximum. Alors, je vous amène maintenant dans une autre plate-bande qui est tout nue, entre autres là où est-ce que j'ai planté des tulipes. Alors, juste à me suivre. Bon. Alors, vous voyez qu'ici, les tulipes sont déjà sorties pas mal. Hein? Donc, à ce moment-là, je ne peux pas lancer ça comme je faisais tantôt en avant, parce que les plantes sont sorties. À ce moment-là, ben, on y va par poignée comme ça, et puis on en met comme ça partout, à peu près 1 pouce d'épais, pour s'assurer que le sol ne séchera pas trop, pour s'assurer aussi que les tulipes, c'est une plante qui demande de la fraîche. Okay? Donc, si le soleil plombe sur la terre devient trop chaude. C'est moins bon pour les plantes comme les tulipes, comme l'ail aussi dans les jardins, etc. Alors, c'est important de cacher le sol, pas laisser un sol à nu. Si vous laissez un sol à nu, c'est un sol qui est en souffrance, c'est un sol qui devient trop chaud, les insectes ne joueront pas dedans, ils ne viendront pas digérer votre matière organique, le compost que vous avez mis, il va sécher, il va partir au vent. Bref, si vous allez dans le trouble, si vous aimez le trouble, ben mettez pas de paillis. Si vous ne voulez pas de trouble, travaillez avec un paillis, puis un paillis de feuilles comme ça, c'est une belle manière de valoriser justement les feuilles d'automne. On ne sait pas quoi faire avec. Regardez comment c'est beau, un beau paillis de feuilles. Alors ça, j'ai montré comment que je les prépare. Je pourrais vous le remontrer s'il y a lieu. Ou on pourrait en parler dans peut-être dans un live, là, un dimanche soir aussi. Là. Mais bref, c'est vraiment pratique de savoir comment valoriser les matières organiques qu'on a dans notre environnement. C'est des ressources, hein? C'est des belles ressources. Puis des ressources qui vous permettent de sauver de l'ouvrage, qui vous permettent de sauver de l'argent, puis qui vous donnent du bon rendement en plus. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon jardinage!